Bienvenue à notre temps de partage de la parole de Dieu. Le thème du jour est « La foi transforme la parole de Dieu en puissance ». Eh oui, la foi transforme la parole de Dieu en puissance. Suivez cette vidéo jusqu'au bout. Cela vous sera utile pour la suite. Qu'est-ce que la foi? La foi, c'est de croire que Dieu existe et qu'il est le créateur de toutes choses. Les cieux, la terre, les luminaires, les plantes, les animaux et les hommes. Dieu est le créateur de toutes ces choses. La foi, c'est de croire que Dieu aime sa création, qu'il aime l'homme d'un amour profond et éternel. La foi, c'est de croire en ce que Dieu dit dans sa parole. La parole de Dieu dit dans Romains chapitre 6, verset 23. « Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Tout mauvais acte qui émane de nous est un péché. Nous péchons en pensée, nous péchons en parole, nous péchons à travers nos actes. Et le péché a un salaire. Le péché a des conséquences. Les maladies, la haine, la peur, les divisions, la malédiction, la mort. Tout ce chaos dans lequel nous vivons n'est autre que le salaire du péché. Mais Dieu n'a pas voulu nous laisser dans cette situation. Il a envoyé Jésus-Christ pour payer pour nos péchés. Alors, quiconque l'accepte dans sa vie reçoit le pardon de ses péchés et le salut éternel. La foi, c'est de croire en cette vérité et de l'accepter dans sa vie. Hébreux chapitre 11, verset 1 dit, « Or la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » On va le dire plus simplement. La foi, c'est de croire fermement en la vérité, malgré les circonstances, sans tenir compte des circonstances, jusqu'à ce que la vérité triomphe. Je le dis encore plus simplement. La foi, c'est de croire fermement en la vision que nous avons, jusqu'à ce que cette vision devienne la réalité. Je vous donne des exemples. Vous voulez peut-être bâtir une maison. Vous avez le plan de votre maison. Vous avez le terrain. Ça, c'est la vision. Celui qui va vous regarder de loin, il regarde le terrain, il voit un bout de papier dans votre main, il ne sait pas ce que vous êtes en train de faire. Mais vous êtes en train de bâtir. Et le monde entier, le commun du mortel, ceux qui vous entourent, ne verront la réalité, la réalisation qu'à la fin de votre projet. La foi, c'est cela. Il y a ce que vous voyez dans votre esprit. Il y a ce que vous voulez. Et puis il y a la réalité qui est face à vous, qui est différente de ce que vous voulez. La foi, c'est de croire fermement que Dieu peut amener à l'existence notre vision. C'est de croire fermement que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Le cas de quelqu'un qui est malade. Souvent, quand nous sommes malades, nous sentons les symptômes. Tout est là de manière physique. Alors, vous prenez votre traitement. Et vous lisez la Bible, vous vous rendez compte que Jésus guérissait les maladies. Et vous décidez de vous engager dans la prière pour que Dieu puisse vous guérir. Alors, pendant que vous serez en train de prier pour la guérison, vous allez continuer de sentir les symptômes. La foi, c'est quoi? C'est de croire que Jésus-Christ peut vous guérir de ce mal, malgré que vous sentez encore les symptômes, malgré que vous sentez encore en vous les symptômes de la maladie. Vous croyez fermement jusqu'à ce que la vérité triomphe. La vérité, c'est que par ces maîtres ici, nous avons été guéris. Jésus guérit de toutes sortes de maladies. Donc la foi enfante le plan de Dieu dans notre vie. Quand Dieu a dit que la lumière soit, il y avait d'abord les ténèbres. Mais il a dit que la lumière soit. Il n'a pas tenu compte des ténèbres. Mais après, la lumière est venue. On ne nous a pas dit combien de temps ça a pris. Mais quand tu crois fermement, ne regarde pas aux circonstances qui sont devant toi. Aie la foi et appelle à l'existence. Et tu verras la chose. La foi, nous pouvons accomplir des miracles, réaliser de grands projets, débloquer des situations difficiles, transformer des cas d'échec en des cas de productivité massive. Pierre et ses collègues ont pêché toute la nuit sans avoir de poisson. Mais quand Jésus-Christ a dit, jetez les filets à droite, Pierre a dit, nous avons pêché toute la nuit sans avoir de poisson. Mais sur ta parole, nous jetterons les filets. La foi
que Pierre a eue en la parole de Jésus-Christ a transformé cette parole en puissance. Alléluia. La foi transforme la parole en puissance. La foi transforme la parole en puissance. Devant la mer Rouge, Dieu a dit à Moïse, étends le bâton. Moïse a eu foi à la parole de Dieu. Et sa foi a transformé cette parole en puissance. Quand Moïse a étendu le bâton, la mer Rouge s'est divisée. L'océan s'est divisé. Et le peuple est passé comme s'il y avait un pont. Quand Élie a prié, sa foi a transformé la parole de Dieu en puissance. Le feu est descendu du ciel. Là où la pluie quitte, le feu est sorti de là-bas. Et ce feu a consumé l'Holocauste. La foi transforme la parole en puissance. Si vous avez une petite foi comme un grain de sénévé, vous pouvez dire à cette montagne, déplace-toi de là et jette-toi dans la mer et la montagne va vous obéir. Cela signifie quoi? Notre foi peut être petite comme elle peut être grande. La foi se nourrit. La foi se nourrit. Il faut nourrir ta foi. Et avec quoi on nourrit la foi? La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. On nourrit la foi d'abord avec la parole de Dieu. Lisez la Bible. Écoutez la parole. Soyez imprégnés de cette parole. Votre foi va grandir. La foi se nourrit aussi de nos témoignages et des témoignages des autres. David, quand il était face à Goliath, il a dit quoi? Il dit, le Dieu qui m'a délivré de la patte de l'ours, de la gueule du lion, va aussi me délivrer de ce Philistin. Alléluia. David a utilisé son témoignage passé, les exploits que Dieu a fait à travers lui. Mon frère, ma soeur, quand tu es en face d'une situation, pense à d'où tu viens, de ce qui a été déjà fait dans ta vie, de ce que le Seigneur a accompli dans ta vie. Utilise cela pour galvaniser ta foi, pour faire grandir ta foi et fonce pour accomplir la destinée qui est devant toi, pour terrasser le Goliath qui est devant toi. La foi se nourrit. Nourrissez votre foi. Dieu a dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Ça veut dire quoi? Le témoignage des autres peut aussi nourrir notre foi. Regarde ce qui se passe autour de toi à travers les hommes et les femmes de foi. Regarde aussi ce qui s'est passé dans la Bible à travers les hommes et les femmes de foi. Nourris ta foi avec et avance. Parce que cette foi que tu as va se transformer en puissance et tu vas accomplir des miracles et tu vas marquer. Voilà, vous en avez suffisamment appris sur la foi. Si vous avez apprécié la vidéo, veuillez la partager. Taguez vos amis et surtout, abonnez-vous à cette chaîne sur Facebook et YouTube afin de nous suivre régulièrement parce qu'il y a des thèmes encore puissants et très forts qui arrivent. Si vous voulez nous joindre, quel que soit là où vous êtes à travers le monde, appelez-nous au 0033 7 51 51 25 16. Si vous êtes en Europe, rejoignez-nous au siège de l'église évangélique La Moisson de France, c'est à Lille, précisément à Tourcoing. L'adresse est 48 rue Saint-Omer, 59 200. Nous y faisons des cultes d'enseignement, de louange et d'adoration, tous les dimanches de 10h à 13h, en semaine, des temps d'enseignement et de guérison divine. Que Dieu vous bénisse, on vous y attend. À bientôt.